Bonjour à toutes et à tous. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Parole de Pro, nouveau format proposé par le Cariforef Occitanie. Donc, Parole de Pro donne la parole aux professionnels pour présenter des projets, des expérimentations et actions innovantes pour aller vers ou remobiliser les publics les plus éloignés de l'emploi. Cette collection de visioconférences flash, puisqu'elle ne dure pas plus de 30 minutes, permet de découvrir des initiatives innovantes, des bonnes pratiques menées en Occitanie et de proposer un autre regard sur vos pratiques d'accueil et d'accompagnement. Aujourd'hui, c'est Michel Aparicio, qui est délégué régional sur le territoire d'Aix-Midi-Pyrénées au sein d'Énergie Jeune, qui va témoigner aujourd'hui, nous présenter les programmes pédagogiques innovants développés par Énergie Jeune pour combattre les inégalités scolaires et aider les jeunes à aimer à apprendre. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, justement sur la présentation de ces actions, de ces programmes, pouvez-vous en quelques mots vous présenter et nous présenter Énergie Jeune? Oui, tout à fait. Alors, je suis Michel Aparicio, donc je suis délégué régional énergie jeune pour la région Occitanie-Midi-Pyrénées. Et donc, j'assume ces fonctions depuis un an maintenant. Je suis issu de l'éducation nationale. Et donc, je travaille pour Énergie Jeune, qui est une association qui est reconnue d'utilité publique, donc agréée par le ministère de l'Éducation nationale, et qui s'appuie sur 12 délégations régionales avec plus de 500 volontaires et bénévoles, dont l'objectif est de renforcer le socle d'autodiscipline et l'autonomie, ce qui permet aux élèves de mieux s'approprier les enseignements de fond délivrés par leurs professeurs. Alors, l'association existe depuis 2009, elle combat les inégalités scolaires, elle intervient gratuitement chaque année auprès de 120 000 élèves environ, de l'école au lycée, prioritairement dans les quartiers défavorisés, mais de plus en plus également dans les territoires ruraux, puisque ça a été révélé par la pandémie, des endroits où il y a de gros besoins, et en fait partout où l'orientation des jeunes est contrainte par un manque d'information, de soutien familial ou manque de modèles inspirants. L'association a donc développé des programmes pédagogiques courts, très innovants, qui s'appuient sur des facteurs déterminants qui sont identifiés par la recherche et qui sont donc co-animés en classe entière, en présence du professeur, par un binôme de volontaires, en général un expert et un animateur énergie jeune, qui sont tous formés par l'association. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les publics accompagnés? Qui sont-ils? Oui, bien sûr. Alors, ce sont principalement des collégiens, de la sixième à la troisième, mais nous accompagnons aussi des élèves sur les passerelles, notamment les passerelles que sont le passage de l'école au lycée. Donc, on intervient en CM2 à la demande des enseignants, ou encore auprès d'élèves qui ont besoin d'être remotivés sur leur orientation professionnelle, en lycée, par exemple, en seconde professionnelle, ou en troisième prépa métier, ou en CAP. Nos méthodes intéressent aussi, en dehors des élèves, nos animateurs volontaires et bénévoles, notamment les volontaires en service civique, qui les utilisent également dans leur parcours d'études ou dans un contexte professionnel. Elles sont souvent reprises, ces méthodes, par des professeurs, car en fait, elles s'appuient sur des principes scientifiques qui sont utilisables auprès de tous les apprenants. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement quel type d'actions innovantes sont mises en œuvre pour accompagner ces jeunes, ces fameux programmes pédagogiques, et nous dire concrètement, avec des exemples terrain, comment cela se passe au sein des établissements? Oui, alors l'innovation chez Énergie Jeune, réside essentiellement dans la méthode, mais aussi dans les outils qui sont utilisés durant les interventions. Alors ces outils et cette méthode, elle est conçue avec l'aide de grands chercheurs, puisqu'on dispose d'un comité scientifique au sein d'Énergie Jeune. Et en fait, leur objet, c'est de provoquer des déclics psychologiques chez les élèves qui ont un impact direct sur leurs habitudes, leur comportement et donc leurs résultats scolaires. Nos programmes aident tous les élèves, qu'ils soient bons, moins bons ou très bons. De toute façon, on aide tous les élèves à aimer apprendre en les rendant plus curieux, plus engagés dans leurs études et plus réceptifs. La méthode d'énergie jeune, elle est donc issue de travaux de recherche en neurosciences et en sciences du comportement. En fait, elle démontre qu'il est possible, à travers certains protocoles d'interaction, organisés sur des temps très courts, d'agir sur l'engagement scolaire des élèves et de limiter
le décrochage, leur déconnexion de l'école ou leur découragement. Les interventions, comme je le disais, visent à déclencher des changements d'état d'esprit. D'abord, en luttant contre les croyances limitantes qui sont souvent source de démotivation, en valorisant des compétences clés pour sa réussite, comme par exemple l'autodiscipline et la persévérance, ce qui lui permet de gagner progressivement en confiance, et aussi en démystifiant le statut de l'erreur, qui devient donc un élément positif, indispensable pour progresser. En fait, nos interventions, elles viennent construire des compétences socio-comportementales clés pour aider les élèves à prendre confiance en eux, à mieux se projeter et à trouver du plaisir dans l'effort que demande l'apprentissage. Alors bien sûr, on travaille sur une matière complexe où le bon sens apparent et les bonnes intentions ne suffisent pas à produire des résultats. Alors nous cherchons à montrer aux élèves à quel point le cerveau humain est malléable. C'est un des déclics les plus importants dans notre programme. En effet, les recherches montrent que cette prise de conscience par les élèves modifie la façon dont ceux-ci évaluent leur propre capacité à progresser et en plus accroît leurs aspirations et augmente leur persévérance face aux difficultés d'apprentissage. Alors, concrètement, nos programmes s'appuient sur les découvertes faites en neuroéducation, notamment le principe de l'état d'esprit de développement, en partant du principe que le cerveau n'est pas limité, mais qu'on peut toujours progresser, et aussi sur des mécanismes qui permettent de passer de l'intention à l'action. C'est ce qu'on utilise dans nos séquences, qu'on appelle motivation, problème et solution. C'est sous la forme d'un défi individuel de l'élève, donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Et puis, on travaille aussi sur l'erreur comme constructive, sur la projection de soi, sur la persévérance scolaire et sur l'autodiscipline. Alors, Énergie Jeune est la première association citoyenne en France à avoir traduit ses découvertes scientifiques en programmes concrets, déployés à grande échelle auprès de classes d'âge entières. C'est donc un programme complet que nous proposons aux établissements, qui est conçu initialement pour les classes de la 6e à la 3e, qui est décliné pour les classes spécifiques et pour faciliter le passage en fait du collège par les CM2. Alors, on propose également un module spécifique sur l'orientation dès la 4e et également, dans l'environnement de l'élève, un dispositif d'accompagnement des familles. Alors, un petit peu plus précisément, notre programme principal, qui s'appelle Ma réussite au collège, est assez, je dirais, plébiscité par les enseignants. Et sur les dernières années, ce sont plus de 100 000 élèves qui ont pu bénéficier de ce programme pour qu'ils puissent exploiter tout leur potentiel. Donc, en gros, c'est un programme qui est composé d'un total de 12 épisodes de 55 minutes, à raison de 3 épisodes par an, par niveau, de la 6e à la 3e. Les sessions sont espacées de quelques semaines et complétées par des contenus additionnels disponibles en ligne pour les élèves. On a notamment des vidéos sur une chaîne YouTube Énergie Jeune et également disponibles pour le professeur. Le principe, c'est de diffuser donc tous ces principes dans des séances interactives. Lors des sessions, les volontaires Énergie Jeune sont en interaction complète avec les élèves et utilisent des supports pédagogiques visant à les faire réagir. L'idée, c'est de provoquer des échanges avec eux et entre eux sur des thématiques clés. Donc, chaque épisode est construit de la même façon. Il comprend des vidéos scientifiques et des témoignages impactants, des échanges entre les élèves qui modifient la perception sur leurs pairs et qui modifient également la perception des enseignants qui redécouvrent certains de leurs élèves et des compétences qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne mettaient pas en œuvre classiquement dans les cours et la classe. Elles sont composées aussi de jeux pédagogiques interactifs et à la fin d'un engagement personnel important pour l'élève sous la forme d'un défi qui doit être atteignable et qui doit être réalisé dans une matière ou un domaine de son choix où il pourra commencer à mesurer ses progrès. Alors, pendant cette session, tous les élèves sont invités à participer et à répondre aux questions des animateurs. Et l'engagement des élèves pendant les épisodes est donc le point de départ à leur réflexion personnelle, à l'intégration de nouvelles habitudes et à une évolution vers une vision du monde plus positive. Ces questionnements sont les prémices du fameux déclic psychologique qu'on attend, qui peut avoir lieu soit pendant la session, soit un petit peu plus tard, lors de la réalisation du défi. Alors, qu'est-ce que le défi Énergie Jeune? Le défi Énergie Jeune, c'est une méthode en 4 étapes qui permet de passer de l'intention à l'action. Alors, première étape, le défi.
Alors, par exemple, je me pose un défi, c'est de réussir dans les prochaines semaines à faire quelque chose, à faire des progrès dans une matière, par exemple. La motivation. Quand j'aurai réussi, comment je me sentirai? Et j'essaye d'imaginer comment je me sentirais quand j'aurai réussi ce défi. Ensuite, je dois identifier les problèmes que je peux rencontrer. Notamment, c'est quoi aujourd'hui le problème qui relève de moi? Quel est mon problème principal? J'essaye de l'identifier et j'essaye d'imaginer la solution qui va me permettre de régler ce problème. Et je décide donc de prendre une nouvelle habitude. Alors, très concrètement, je peux donner quelques exemples de défis. Par exemple, c'est progresser dans une matière ou améliorer mon comportement en classe pour ne plus être sanctionné, faire mes devoirs plus régulièrement, tous les soirs, préparer mes affaires la veille, me coucher plus tôt, ne plus utiliser mon portable pendant les devoirs, ne plus parler à mon voisin pendant les cours. Tout ce genre de petites choses que je peux me fixer comme défi pour améliorer mon comportement et changer mes habitudes. Alors après, nos séances comportent des messages clés et ces messages clés, ils sont adaptés à chaque niveau de classe. Donc en CM2, comme je l'ai dit, on prépare la transition vers le collège. Donc l'objectif, c'est de mettre en place de bonnes habitudes de travail le plus tôt possible, d'exprimer les craintes qu'on a vis-à-vis du collège pour mieux trouver ensemble des solutions rassurantes pour mieux aborder le collège. En sixième, c'est comment on devient un véritable acteur de sa scolarité. Donc c'est plutôt les bases, comprendre l'importance du travail, se coucher tôt, avoir une bonne hygiène, écouter ses professeurs, etc. En cinquième, c'est la technique des petits pas. C'est comment je peux progresser chaque jour. Comment je peux réaliser un petit progrès chaque jour grâce à la participation en classe et au travail à la maison. En quatrième, c'est comment muscler ma volonté, faire les choses à fond, surmonter les difficultés de la scolarité et prévenir le découragement. Et enfin, en troisième, c'est comment je prépare mon avenir, comment je peux choisir mon avenir, notamment par rapport au stage, et comment je peux donner du sens à mes études. Alors, Énergie Jeune, notamment avec la pandémie, est bien conscient du fait que les inégalités ne sont pas les mêmes partout. Et on a donc créé un parcours destiné au collège des zones rurales qui a été spécialement conçu pour aider ces élèves confrontés à davantage d'obstacles concernant leur orientation. Alors, le parcours est essentiellement fondé sur la représentation de rôles modèles desquels ils peuvent s'inspirer, sur l'incarnation de l'importance de l'école, même quand tout semble jouer d'avance, et surtout sur les atouts d'une mobilité qui est parfois imposée pour mener à bien son projet d'avenir. Voilà. Donc, au niveau des séquences, comme je l'ai dit, il y a trois séances par niveau, pardon. Et pour les professeurs, à partir de la cinquième, ils ont la possibilité de choisir le parcours de la troisième séance. Ils peuvent choisir la thématique, soit apprendre à apprendre, soit réfléchir sur soi, soit développer l'esprit collectif. Donc en fait, il y a plusieurs propositions qui sont faites de manière à ce que nos interventions collent vraiment à la problématique repérée par l'enseignant dans sa classe. Alors on demande lors du deuxième épisode au professeur de choisir cette thématique qu'il pense la plus adaptée pour la dernière session Énergie Jeune. Il est également possible au professeur de prolonger les choses en organisant un quatrième épisode, cette fois-ci en autonomie avec sa classe. Et pour ça, on lui donne un certain nombre d'outils et des vidéos qui lui permettent justement d'aller plus loin avec sa classe dans la thématique qu'il a choisie. On dispose aussi de ressources pédagogiques complémentaires qui est mis à disposition des enseignants et qui reprend donc épisode par épisode les contenus qui sont vus en classe. Ils peuvent ainsi suivre la progression des séances et l'avancée des défis de leurs élèves. C'est ce qu'on appelle le support pédagogique enseignant ou guide de l'enseignant que l'on a ici, où il faut suivre donc chacune des sessions. Alors, on a également une batterie de ressources pédagogiques complémentaires que l'on peut donner aux enseignants s'ils nous sollicitent, justement toujours pour aller un petit peu plus loin avec leur classe. Et par ailleurs, on a également des ressources et des vidéos d'accompagnement sur notre site, donc energiejeune.fr. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous présenter un 1er bilan de ce projet? Vous parliez de 100 000 jeunes, accompagnés? Oui, tout à fait. Alors, au niveau du bilan, déjà, il faut préciser que chaque année,
Les outils et le programme sont améliorés par notre comité scientifique. Alors, ce comité scientifique, comme je l'ai déjà précisé, est constitué d'experts en neurosciences, en sciences du comportement et en sciences de l'éducation. On s'appuie sur les évaluations qui sont réalisées chaque année à la fin des interventions via des questionnaires que l'on remet aux élèves, aux enseignants qui ont suivi le programme, et on s'appuie également sur des recommandations qualitatives des animateurs Énergie Jeune et du comité enseignant, puisqu'on a également un comité enseignant qui valide nos programmes. Alors, afin de mesurer plus précisément l'efficacité de ma réussite au collège, une vaste étude scientifique a été engagée en 2014. Elle porte sur 97 collèges et plus de 20 000 élèves. Et à ce jour, c'est la plus grande étude qui a été menée en Europe sur ce domaine. Elle est menée sous la supervision du ministère de l'Éducation nationale, au niveau de la DGESCO, par des professeurs et des chercheurs de Sciences Po, de l'Université de Paris-Dauphine, de l'École normale supérieure et du laboratoire JPAL qui dépend du MIT. Ce rapport, dans ses conclusions, définit un effet très positif sur les notes des élèves et sur le comportement en classe, ainsi qu'une baisse du fatalisme social. Alors, pour donner un petit peu une comparaison, l'effet du programme Énergie Jeune sur les notes des élèves de collège est à peu près du même ordre de grandeur que l'effet du dédoublement de la taille des classes sur les élèves de CP. Et son efficacité, pour le coup, est beaucoup plus importante que, par exemple, les mesures mises en place type internat d'excellence ou autres. Alors, l'impact de ces programmes sur l'état d'esprit et les comportements. En fait, vous l'avez compris, le programme Énergie Jeune change l'état d'esprit des élèves. Le poids des contraintes sociales sur les chances de réussite diminue et le rendement de l'effort apparaît plus élevé. Le programme impacte le comportement des élèves en classe avec une baisse de l'impulsivité et une amélioration de ce qu'on appelle le climat scolaire. Il a été observé que chez les élèves les moins disciplinés à l'entrée en sixième, eh bien, on se rend compte qu'ils reçoivent moins de sanctions en troisième lorsqu'ils ont bénéficié du programme par rapport au groupe test. De même, on a constaté l'année dernière une amélioration des résultats au brevet sur les élèves bénéficiaires de ce programme. Il est donc considéré que ce programme est d'un rendement remarquable et c'est la conclusion qu'en a fait Esther Duflo et Élise Huillery, qui est professeure à Paris-Dauphine et membre du Conseil d'analyse économique, qui souligne qu'en comparaison à d'autres programmes éducatifs ayant fait l'objet d'une évaluation d'impact rigoureuse, le rendement du programme Énergie Jeune, en termes de rapport coût-bénéfice, fait partie des plus élevés. Alors, il faut savoir que bien qu'il soit dispensé gratuitement dans les collèges, le programme Énergie Jeune a un coût d'environ 20 € par élève. Voilà. Alors pour terminer, est-ce que vous avez des conseils à donner aux professionnels qui nous écoutent ou des bonnes pratiques à partager? Parce qu'on a vu que les actions, présentées pouvaient tout à fait être transposables à un public un peu plus âgé. Oui, à tout type d'apprenants ou à des jeunes en recherche d'emploi, effectivement. Alors, des conseils, je ne me permettrai pas de donner des conseils, je ne me sens pas habilité pour le faire. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'on constate qu'expliquer le fonctionnement du cerveau et les mécanismes de l'apprentissage à des jeunes leur permet de montrer qu'apprendre n'est pas une activité longue, ennuyeuse et solitaire et les remotive. Alors, il faut aussi, je pense, prendre en compte la dimension physiologique, c'est-à-dire ne pas hésiter à insister sur le fait qu'il faut une bonne hygiène, qu'il faut dormir suffisamment, manger sain et équilibré pour alimenter ce cerveau, qui en fait, très simplement et très schématiquement, hein, c'est un peu barbare comme image, mais peut être considéré comme un muscle qui a besoin de s'entraîner, et plus il s'entraîne, mieux il fonctionne. Seulement, comme quand on fait du sport, il a aussi besoin d'une bonne hygiène alimentaire, par exemple, et de sommeil pour pouvoir construire les apprentissages. Et puis surtout, il faut essayer de déconstruire les fausses représentations, ce qu'on appelle les neuromythes, c'est-à-dire les fausses idées qui circulent sur tout ce qui concerne le cerveau et les méthodes d'apprentissage. En gros, je dirais que l'objectif, c'est de penser positif, d'avoir un état d'esprit d'ouverture et d'essayer de faire qu'ils puissent se projeter et qu'ils puissent avoir des rêves et qu'ils puissent s'y tenir. Alors, il faut aussi essayer de voir avec eux si s'ils peuvent envisager éventuellement se projeter en envisageant les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur leur parcours. Ça les aidera à mieux les maîtriser émotionnellement et quand ils vont les rencontrer, à savoir comment les gérer. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent s'imaginer dans quel état d'esprit ils seront
quand ils rencontreront une difficulté et comment ils pourront la contourner, et surtout, comment ils se sentiront quand ils auront atteint leur objectif. Voilà. Alors, ce ne sont pas des conseils, ce sont un petit peu des petites choses que j'ai pu constater sur le terrain et qui sont efficaces, même si elles semblent assez évidentes au premier abord. Et puis, bien entendu, tout ce qui concerne l'attention, éviter les sources de distraction lorsqu'on travaille, couper son téléphone, etc., qui font partie des bonnes habitudes de travail. Voilà. Merci Michel Aparicio d'avoir partagé ce témoignage et ces retours terrain. Retrouvez toute la programmation de Parole de Pro et bien plus encore sur notre site internet cariforefoccitanie.fr et on se donne rendez-vous pour la prochaine visio flash Parole de Pro qui sera consacrée à Rebond, le sport comme outil d'insertion sociale et professionnelle. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine visio qui est d'ailleurs en début d'après-midi aujourd'hui. Merci beaucoup.